Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un simple téléphone. On ne va même pas parler d'un simple pliable comme tu as l'habitude de voir sur la chaîne. Parce que Samsung l'a fait, Samsung a répondu à Huawei. Depuis le 2 décembre dernier, ils ont lâché une bombe, le Galaxy Z Trifold. Ce n'est pas 2 volets, mais 3 écrans. Un écran de 10 pouces qui tient dans la poche. Mais avant de sortir la carte bleue, on va se poser 2 secondes parce qu'on va quand même parler d'un joujou, d'un produit technologique qui coûte le prix d'une bagnole d'occasion. Alors, la vraie question de cette vidéo, ce n'est pas est-ce que le produit il est cool? Oui, c'est grave cool, mais la vraie question qu'on va se poser, c'est qui va acheter ça? Qui va acheter un produit comme celui-ci? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici c'est Hugo et on va parler du Galaxy Z Trifold de Samsung. Allez, c'est parti! D'abord, parlons des chiffres de ce produit parce que c'est quand même assez hallucinant. Samsung annonce une épaisseur de 3,9 mm une fois déplié. Et une fois fermé, tu pourrais me dire, ouais Hugo, que les 3 volets, il va être assez épais. En vrai, ça va parce qu'il fait 12,9 mm. C'est à peine plus épais qu'un téléphone beaucoup plus traditionnel comme un S25 Ultra avec une coque dessus. Mais le plus intéressant ici, c'est le choix technique de ces charnières par rapport à Huawei. Parce que ici, contrairement à Huawei, ils n'ont pas fait le choix d'avoir un pliage en Z pour avoir pu prendre en main le Mate XT à Shanghai. C'était une expérience assez extraordinaire en ouvrant au format Z. Ici, Samsung, ils sont partis plutôt sur un pliage en G. En gros, les deux côtés se replient vers l'intérieur. Et là, tu pourrais me dire, ouais Hugo, pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que l'écran, qui est en théorie fragile de 10 pouces, il est protégé à l'intérieur quand tu le fermes. Cela veut dire que l'écran ne traîne pas dans la poche contre des clés par exemple. C'est malin, mais ça oblige d'avoir un autre écran sur le dessus de l'appareil une fois qu'il est fermé. Donc tu peux aussi l'utiliser en tant que téléphone classique. Par contre, à côté de ça, qui dit 3 volets, qui dit téléphone lourd. Le poids, c'est 309 grammes qui ont été annoncés par Samsung. C'est lourd, c'est 100 grammes de plus que ton S25 et clairement tu vas le sentir dans la poche. Là-dessus c'est clair. Et la première question que je vais venir te poser, est-ce que tu es prêt à avoir là clairement une brique dans ta poche? Oui, mais qui t'offre une tablette magique. Ça c'est la question que je te pose en commentaire. Une brique dans ta poche pour avoir une tablette. Maintenant, parlons de l'écran. Oui, 10 pouces, c'est là bien entendu, c'est énorme, c'est l'écran d'une mini tablette, même voire de mini PC. Et ici, on n'est pas du tout sur un écran dit carré comme la plupart des Fold qu'on a eu dernièrement. Là, c'est vraiment un format plus large, panoramique, pour venir par exemple regarder Netflix ou regarder des vidéos YouTube, bosser sur Excel. C'est clairement incroyable, c'est le bon format. Et Samsung promet jusqu'à 1600 nits de luminosité. Pour dehors, ça va, c'est pas la folie, mais ça va encore. Mais on a quand même un gros point noir sur ce téléphone-là. On a le S Pen qui est absent dedans. Et ouais, ça va faire rire sûrement les graphistes. Et c'est tout à normal parce que là, tu as une tablette, mais le S Pen n'est pas compatible. Là, Samsung l'a confirmé, pas de support stylet. Et tu vas me dire pourquoi? C'est probablement que l'écran est trop fin pour la technologie Wacom, en gros la technologie qui te permet de faire fonctionner le S Pen. Donc si tu rêvais de dessiner sur cette toile géante, on va dire clairement que c'est mort. Et c'est vrai que ça soulève une autre question pour un appareil dit de productivité, de ne pas avoir de S Pen, c'est quand même un gros point noir. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Bon, sur le capot, sans surprise, c'est une bête de course, hein. Tu vas voir le Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM. Il faut bien un processeur comme ça assez puissant pour pouvoir piloter les 3 écrans en même temps. Mais là où je suis quand même assez sceptique, c'est clairement la batterie. Quand tu alimentes un écran de 10 pouces, avec si peu de place, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a une grosse batterie dedans? Est-ce que ça va tenir? Bah là, Samsung a divisé sa batterie en 3 morceaux, un dans chaque volet, pour un total de 5600 mAh. Ouais, c'est pas énorme. Je pense que si tu passes ta journée avec le produit en mode déplié, ouais, ça va être compliqué de tenir la journée, même voire jusqu'à 18 h. Bon, à côté de ça, tu as quand même la charge 45 watts, mais c'est pas de la folie. C'est pas une charge 100 watts comme tu peux voir sur les autres téléphones chinois. Côté logiciel, c'est là que Samsung joue tout et c'est là aussi surtout que Samsung justifie son prix. Ils ont annoncé le DeX standalone. Bon, je pense que j'ai pas besoin de te poser la question, tu connais le principe du DeX. En gros, tu le poses, tu connectes un clavier et l'interface Android se transforme donc en bureau Windows-like directement sur un écran de 10 pouces. Tu vas pouvoir retrouver donc 4 bureaux virtuels, des fenêtres flottantes. Et ça, c'est plutôt fou en vrai sur le papier. Pour te mettre dans le contexte, imagine par exemple que tu es un commercial ou tu es un mec comme moi qui vient faire du montage vidéo. Tu déplies ton téléphone, tu sors un petit clavier pliable et tu bosses directement sur ton petit laptop. Ton petit laptop, c'est bien sûr ton téléphone. Donc ici, pas besoin d'embarquer ton PC en plus. C'est donc ça la promesse de Samsung. Mais dans la réalité, est-ce que c'est réaliste?
Je ne sais pas, parce qu'il suffit de voir si Android va suivre pour ça, est-ce que c'est prêt ou non, parce qu'on sait que certaines applications ne sont pas déjà 100% optimisées pour les formats fold classiques. Alors côté photo, quand même, Samsung n'a pas joué la carte de on met les plus petits capteurs parce qu'on n'a pas trop de place et sinon ça va coûter une blinde. Parce que là, tu as quand même le capteur principal de 200 mégapixels, c'est plutôt pas mal, mais à côté de ça, quand même, si tu recherches un zoom, tu auras seulement un zoom optique x3. Et là, tu vas me dire, ouais Hugo, pourquoi on n'a pas un zoom x5 optique ou un zoom x10 comme on peut avoir sur les 25 Ultra au vu du prix du produit? Bah la réponse, je pense qu'elle est simple, c'est clairement la physique parce qu'il y a clairement pas de place pour mettre un périscope par exemple de 3,9 mm. Donc oui, tu payes le prix fort pour une œuvre technologique, mais oui aussi tu n'as pas les meilleures capacités photo. C'est un choix à faire, ça c'est vrai. Mais la question concrète qu'on se pose tous, c'est quand que ce produit sort? Et je suis quand même assez étonné parce que Samsung l'a à peine annoncé et il va à peine le sortir déjà. C'est le 12 décembre 2025 qu'il sortira en Corée. Pour la France et l'Europe, il va falloir attendre le premier trimestre 2026. Donc à mon avis, on aura une autre annonce en même temps que les S26. Et le prix dans tout ça, ça coûte combien? En Corée, c'est environ 2440 $ si on fait la conversion. Chez nous, avec les taxes, etc., attends-toi à peu près à 2800 voire 3000 €. C'est carrément le prix de 2 SMIC. C'est le prix par exemple d'un PC plus un téléphone à côté. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut en penser? Le Galaxy Z3 Fold, c'est clairement une vitrine technologique de la part de Samsung. C'est Samsung qui dit au monde entier, regardez ce qu'on sait faire. C'est clairement pour les early adopters, en tout cas les early adopters, les passionnés de tech ultra fortunés ou les pros qui ont vraiment un usage très spécifique avec ce bureau mobile. On va être honnête, clairement pour 99% des gens qui regardent ces vidéos, que ce soit moi ou toi, c'est probablement irraisonnable d'acheter ce genre de produit et clairement inatteignable. Clairement, je l'aurai jamais en main. Franchement, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de ce produit-là et est-ce que tu penses que dans 5 ans ou même voire 10 ans, on aura tous un téléphone de ce type-là en main? Je vais te dire clairement, je ne sais pas parce qu'il suffit de voir déjà les formats Fold. Il n'y a pas tout le monde qui a ce type de téléphone-là en main et ce n'est pas le format que la plupart des gens lambda recherchent quand ils vont acheter un téléphone. Donc c'est vraiment à voir sur le long terme, je veux bien avoir ton avis là-dessus. Voilà, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, on en discutera ou aller t'abonner à Instagram si je veux te poser des questions et qu'on en discute tout simplement. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.